Coucou les amis taureau et ascendant taureau, bienvenue pour les prévisions astrologiques pour le mois d'octobre 2020. Donc pour ce mois d'octobre 2020, on est dans un mois, on va dire qu'on est dans le mois le plus intense concernant cette fameuse rétrogradation de Mars. Donc Mars a commencé sa rétrogradation le 9 septembre, il rétrograde jusque mi-novembre et ce mois d'octobre va représenter, disons, le pic de tension de ce Mars rétro. Pourquoi? Parce que Mars, en rétrogradant, il fait des aspects à des planètes un peu difficiles, un peu beaucoup difficiles, comme Saturne et Pluton qui se trouvent dans le signe du Capricorne. Donc tout ça avec en plus le soleil, en fait ce mois-ci le soleil va être dans le signe de la balance, tout ça va former ce qu'on appelle en astrologie un T carré dans le ciel, c'est-à-dire euh, un aspect avec donc deux carrés et une opposition là qui un petit peu se renvoie la balle en termes d'énergie un peu dissonante. Donc le soleil en balance va venir peut-être apporter plus de tension, si vous voulez, ça va augmenter ces tensions-là, puisque l'énergie de la balance et l'énergie du bélier s'opposent ici. Donc on va avoir plus de tension potentiellement et des énergies à gérer ici. Donc je vous rassure, il y a aussi des énergies positives. C'est donc Vénus sera à un moment donné trigone à Uranus qui se trouve en taureau et Vénus sera en trigone à la fin du mois à Jupiter, Pluton et Saturne, ça aussi c'est intéressant. La pleine lune du mois aura lieu au début du mois entre le 1er et le 2 dans le signe du bélier. Le 16, nous avons une nouvelle lune dans le signe de la balance. À la fin, le 31 octobre, nous avons une pleine lune à 8 degrés du signe du taureau. Ce mois-ci, on a aussi une rétrogradation, c'est la rétrogradation de Mercure dans le signe du Scorpion. Mercure démarre sa rétrogradation dans le signe du Scorpion et il va finir sa rétrogradation dans le signe de la Balance. Donc, tout ça, qu'est-ce que ça veut dire pour vous en tant que taureau et ascendant taureau? Donc, au début du mois, effectivement, nous avons la pleine lune qui a lieu donc entre le 1er et le 2 dans le signe, dans le bélier, dans le signe du bélier, la pleine lune sera conjoint à Chiron autour de cette date-là, au début du mois. Vous avez quelque chose qui se passe un peu dans votre dos. Vous pouvez peut-être être au courant de quelque chose, voilà, apprendre quelque chose que vous ne saviez pas. Ici, là, on peut être dans des domaines un peu secrets ou des choses qui ont lieu potentiellement dans le dos. Sachant que cette pleine lune est conjoint à Chiron, on peut avoir une notion de guérison ou de blessure. Alors, il faudra faire attention ici. Potentiellement, si vous faites des travaux liés à l'invisible, si vous travaillez avec les énergies, si vous travaillez avec la psychologie, les domaines voilà, liés à l'inconscient, par exemple, tous ces domaines-là peuvent être potentiellement intéressants. Vous pourrez aussi avoir des résultats intéressants dans ces domaines-là si vous travaillez dans ces domaines-là ou si vous attendez des résultats dans ces domaines-là. Par contre, effectivement, Mars étant en rétrogradation, comme je vous le disais, on a ce qu'on appelle un T carré dans le ciel. On a des énergies un peu compliquées du 8 au 18. Il faudra faire attention à ces dates-là parce que ça sera les périodes de tension un peu maximum. Ici, il y a pour vous, il y a des tension dans le dos, il y a peut-être des actions qui ont lieu dans le dos et on est peut-être dans des cas d'ennemis cachés entre guillemets. Attention à votre santé et à votre vitalité dans ces périodes-là, donc je vous le disais du 8 au 18, attention, il y a des potentielles complications dans le travail quotidien et la santé. Il faudra que vous fassiez particulièrement attention à votre santé pendant cette période-là. Vous pourrez aussi avoir des choses qui concernent les domaines administratifs, légal, tout ce qui est lié à la légalité, tout ce qui est lié effectivement
à l'étranger, à l'étranger, aux formations, si vous êtes enseignant, si vous êtes élève, qu'importe, il y a des choses ici qui sont assez bouleversantes et très compliquées à gérer. Donc là, c'est des dates un peu de rapport de force et on est dans des énergies effectivement potentiellement de très dures avec Saturne, où c'est assez froid, rigide. Avec Pluton, on est dans des notions effectivement de d'effondrement potentiel. Donc attention ici les amis, entre le 8 et le 18, on a des énergies un peu compliquées, à la fois dans la santé, à la fois effectivement dans le domaine administratif, légal, mais aussi à l'étranger. Si jamais vous avez des projets liés à l'étranger, effectivement, vous pourrez avoir des choses un peu compliquées à gérer. Ça sera pas... Pardon. Il fait chaud, donc j'ai dû ouvrir. Ça ne sera pas des périodes à utiliser pour peut-être partir en voyage ou essayer de gérer des affaires liées à l'étranger. Autour du 16, on a une nouvelle lune, elle a lieu dans le signe de la balance. Effectivement, ici, vous avez quelque chose de nouveau qui peut potentiellement démarrer dans votre vie quotidienne, dans votre travail quotidien. Vous avez un nouveau travail potentiellement qui démarre ici, quelque chose de nouveau dans votre quotidien. Par contre, ce qui démarre ici, je tiens à le dire, c'est potentiellement très difficile à gérer. Si vous avez un nouveau travail à démarrer, si vous avez quelque chose de nouveau dans votre vie quotidienne, si vous avez potentiellement, on peut être dans des cas de problèmes de santé et problèmes de vitalité ici. Donc vraiment attention à cette date du 16. Si jamais vous avez quelque chose de nouveau à inclure dans votre vie quotidienne, pour le travail, etc., soyez vigilants. Parce que ici on est dans des rapports de force et on n'est pas dans des énergies intéressantes autour du 16. À la fin du mois, la nouvelle lune a lieu dans votre signe. Ici, c'est plus intéressant parce que vous allez être dans une situation un peu qui apporte une forme de nouveauté. Effectivement, les choses prennent une ampleur autre. Vous avez peut-être une prise de conscience, mais cette prise de conscience peut être intéressante. Et si vous pouvez miser peut-être sur des nouvelles idées autour de cette date-là, donc le 31 octobre, ici vous avez des bonnes idées et une belle créativité. Vous pouvez miser là-dessus. Ce qu'il y a d'intéressant et positif pour vous ce mois-ci, malgré tout ce dont je vous ai parlé, c'est le domaine de l'amour et le domaine des enfants. Effectivement, ces domaines-là sont très intéressants, notamment alors autour du 10, malgré les dates donc du 8 au 18 où je vous ai dit de faire attention, mais autour du 10 octobre, vous avez une belle énergie au niveau amoureux ou au niveau des enfants ou avec les enfants ou la créativité. Ici, c'est quelque chose que vous pouvez utiliser. Effectivement, à la fin du mois, vous avez de nouveau des bonnes énergies concernant le domaine amoureux. Vous pourrez aussi peut-être stabiliser vos relations dans vos relations amoureuses. Vous pouvez stabiliser vos relations avec les enfants. Tous les domaines artistiques, les domaines qui nécessitent une forme de création, de créativité sont très favorisés ce mois-ci. Si vous êtes dans ces domaines-là, effectivement, vous pourrez réellement transformer quelque chose dans la durée, créer des belles choses, des projets importants et des projets qui durent dans le temps. Donc ça, c'est quelque chose que vous pouvez utiliser ce mois-ci. Comme je vous le disais au début du mois, Mercure rétrograde ce mois-ci, donc il va commencer sa rétrogradation le 14 octobre jusqu'au 3 novembre. Ça va surtout vous apporter des difficultés de communication sur les 2 dernières semaines dans les relations à deux et spécifiquement le couple. Ici, vous pourrez effectivement ne pas réussir à vous entendre ou à vous comprendre. Cette période ne sera pas intéressante pour les ententes, les créations d'ententes, les associés, les partenaires de travail également. Donc ça, c'est quelque chose aussi à peut-être attendre novembre pour créer des ententes, pour créer des relations de travail. Voilà les amis taureau et ascendant taureau pour les prévisions de ce mois d'octobre 2020. Je vous retrouve sur la chaîne YouTube pour les prévisions 2021 bientôt. Donc n'hésitez pas à vous abonner si vous ne voulez pas les rater. Et tous les dimanches, je vous retrouve pour les prévisions hebdomadaires. Si vous avez d'autres questions, vous pouvez m'écrire en privé, vous avez mes contacts sous la vidéo. Voilà, je vous fais des très gros bisous et puis je vous retrouve à bientôt sur la chaîne YouTube.